She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Alors à la base, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo. En gros, j'avais fait ce petit setup pour faire une vidéo pour Instagram avec une lumière un peu plus forte, avec genre, je suis pas toute nue, hein, j'ai un débardeur, mais vous savez les vidéos qui tournent beaucoup en ce moment, souvent il y en a sur TikTok, en gros c'est filmé de très très près, c'est vraiment des vidéos genre limite macro, on voit vraiment la matière couler sur le visage, le fond de teint, les couleurs, etc. Et je voulais vraiment faire ce genre de vidéo. Et ensuite je me suis posée comme ça devant la caméra et je me suis dit, mais attends, t'as jamais fait de tuto glass skin et en fait ce genre d'éclairage, ce genre d'image, etc. ça se prête trop bien. Du coup glass skin c'est quoi? En fait glass skin tout simplement c'est, ça vient de l'anglais, donc glass c'est verre, littéralement la traduction c'est peau de verre. En gros c'est une peau qui est vraiment, qui donne un effet lisse, un effet super glowy, c'est une peau qui est presque pas poudrée, c'est une peau qui est vraiment genre en bonne santé. Du coup ce genre de make-up je dirais que c'est plus approprié à celles qui ont la chance d'avoir des peaux sans imperfection ou alors avec voilà quelques petits boutons par-ci par-là. Dans la tendance glass skin il y a vraiment très peu de couvrance, la plupart elles le font sans fond de teint. Moi je vais quand même utiliser un peu de fond de teint mais c'est vraiment un fond de teint très peu couvrant. Je voulais faire un effet glass skin vraiment qui englobait tout, c'est-à-dire le soin et les petites astuces par-ci par-là. Du coup je me suis dit, ah bah tu sais quoi Karina, tant qu'à faire tu vas faire un update sur ma routine rasage. J'ai fait une vidéo sur comment je me rasais mon visage il y a à peu près, je sais plus, bon bref, je vais vous la mettre en bas là. En gros j'expliquais comment je me rasais le visage, pourquoi je le faisais. Je vais en profiter également pour me, pour me raser en même temps parce que là ça doit faire 3 semaines que je me suis pas rasé le visage, donc je me suis dit que j'allais le faire en même temps parce que c'est vrai que pour avoir un effet vraiment glass skin, je trouve que le fait d'enlever le duvet, ça joue mais énormément sur l'effet vraiment satiné de la peau et c'est vraiment très important. Donc après que vous soyez adepte du rasage ou de l'épilation, je pense que c'est pareil. Le tout c'est de se retrouver avec une peau vraiment lisse. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de le faire, vous pouvez très bien voilà, suivre le tuto sans forcément vous raser ou vous épiler, mais moi en tout cas, mon avis perso, je trouve que ça donne un rendu un peu plus lisse. Alors du coup pour me raser maintenant, à l'époque, donc soit j'utilisais du savon, mais je trouve que moi quand je mets du savon sur ma peau, ça la dessèche un petit peu, donc j'aime beaucoup utiliser de l'huile, et l'huile, franchement mon huile préférée pour le visage c'est l'huile d'argan. Ça c'est de l'huile d'argan pure, elle est bio, elle est vierge, elle est... je sais pas les termes vraiment des huiles, mais bon bref, en tout cas c'est de l'huile naturelle qui vient du bled, enfin qui vient du Maroc, c'est pas mon bled mais en tout cas voilà. Et donc ce que je fais c'est que j'en applique un peu de partout. Ensuite je viens prendre mon petit rasoir, donc ça c'est un rasoir que j'ai acheté, vous savez dans les petites épiceries, même sur Amazon on en trouve, sur AliExpress, enfin bref de partout. Et donc je vais venir commencer à raser. Donc avant de commencer à me raser, je voulais vous faire un update, mes poils ils ont pas poussé, je me suis pas transformée en Chewbacca, donc voilà. Donc franchement je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que voilà quand je rase j'ai cet effet vraiment police, voilà c'est tout. Ce qui est important de faire quand vous rasez, c'est de raser même aux endroits où vous n'avez pas l'impression d'avoir des poils, c'est à dire qu'on a vraiment du duvet de partout sur le visage, sauf peut-être là sur les cernes, sur la peau autour de l'œil, je pense pas qu'on en ait. Enfin, j'ai pas regardé au microscope, mais en tout cas, je les vois pas. Moi, j'enlève même sur les pommettes ici. Bon, faut faire attention, hein, vraiment, faut vraiment gérer. Mais voilà, j'enlève vraiment de partout. J'enlève même dans le cou, là. Et vous voyez les poils, là, tout ce qu'il y a quand même? Alors que j'avais pas l'impression d'avoir tout ça sur le visage. Donc moi, j'aime bien quand même un peu mes baby hair, donc je fais attention à pas tous les enlever. Il y a beaucoup moins d'irrégularités et tout, et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je vais venir mettre un toner. Un toner, c'est quoi? C'est le terme anglais pour tonique. Tonique, c'est une lotion en gros qu'on applique juste après avoir nettoyé son visage pour rééquilibrer le pH de la peau. Après, ça dépend. Il y a des toniques qui sont aux acides de fruits, toniques à l'eau de riz, toniques. Il y a plein de toniques différents et pour différentes applications, que vous ayez la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, enfin voilà. Moi, un tonique que j'aime bien, après
Très honnêtement, vous savez quand vous êtes à Sephora qu'il y a les petits produits comme ça juste dans la caisse, moi franchement c'est un truc, je me fais attraper à chaque fois en fait. Du coup je l'ai acheté et en fait dans mon kit de maquillage j'aimais bien parce que c'est un petit format. Et c'est un tonique pour les peaux sèches, donc il fonctionne assez bien. Après j'ai utilisé pendant longtemps ce tonique là, donc c'est le tonique à la rose de chez Fresh. Il a vraiment des vrais pétales de rose à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Lancôme, mais franchement les deux font l'affaire. Et je trouve que vraiment après avoir appliqué mon tonique, après avoir appliqué mon tonique, j'ai la peau qui est beaucoup plus... elle tiraille moins, voilà. Alors on peut l'appliquer de différentes façons, donc soit on l'applique à la main directement comme ça, soit on l'applique avec un coton. Moi j'aime bien l'appliquer à la main parce que je trouve qu'il y en a plus qui va sur la peau. Il y a un secret de beauté des coréennes. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une coréenne d'ailleurs. Elle disait que pour elle, le tonique, il faut l'appliquer plusieurs fois de suite. Et là, c'est vrai que ma peau, elle a bu. Donc, je vais en remettre. Ensuite, je vais venir mettre un sérum. Donc là, je vais utiliser pour la première fois avec vous un sérum que j'ai reçu, je l'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs, c'est le sérum Magic Serum Crystal Elixir de chez Charlotte Tilbury. J'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux. J'avais déjà testé la crème qui allait avec, j'aimais bien. C'était pas une crème exceptionnelle, mais elle était bien. Et donc là, j'avais hâte de tester le sérum. Donc il a une texture assez laiteuse, comme vous pouvez voir. Et donc je vais venir l'appliquer en couche assez généreuse quand même, de partout. Ensuite, je vais venir mettre ma crème. Donc je vais utiliser ma crème de la marque Fresh, la Rose Hydration, je sais pas quoi, blablabli, blablabla. Cette crème, franchement, c'est un de mes chouchous. Elle hydrate archi bien. Vraiment, pour celles qui ont la peau sèche, vraiment, je vous la conseille. C'est la deuxième ou troisième fois que je la rachète et je regrette absolument pas. En fait, ce que je kiffe dans cette crème, c'est qu'elle a une texture onctueuse, mais elle est tellement onctueuse et à la fois, elle est pas du tout... elle est pas grasse du tout. En fait, elle a vraiment la texture d'une crème gel. Mais en général, les crèmes gel, c'est vraiment réservé à celles qui ont la peau mixte ou grasse parce que c'est un peu moins nourrissant. Mais elle a cette texture-là vraiment très agréable sur la peau et en même temps, elle hydrate archi bien. Ensuite, je vais venir mettre une crème pour les yeux. Pour vous dire la vérité, je l'ai achetée parce que j'aime beaucoup cette marque. Sanoflore, c'est vraiment une très bonne marque. Maintenant, est-ce que j'ai vu des effets? Non. Est-ce que je l'utilise tous les jours? Non plus, mais bon, je me dis, j'ai 32 ans. En général, on dit que c'est à partir de 25 ans qu'il faut commencer à utiliser de la crème contour des yeux. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon baume à lèvres. Donc celui-ci, je vous en ai parlé pas mal de fois. C'est le Haven Cold Cream. Il est vraiment bien, même si en général, j'aime pas trop les packaging en pot comme ça. Mais celui-là, il est vraiment bien. Et maintenant, on va pouvoir commencer vraiment le make-up. Pour préparer ma peau, pour avoir une peau vraiment glowy, genre vraiment un effet glass skin, j'aime trop utiliser un produit, donc c'est un produit de la marque Linda Alberg Cosmetics ou Linda Alberg Beauty. En gros, c'est une blogueuse, maquilleuse, youtubeuse que j'aime beaucoup, ses make-up ils sont ouf. Elle fait vraiment des trucs différents et du coup sa marque, je l'attendais vraiment, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de la tester et en l'occurrence je me suis pas trompée. J'ai acheté ce produit là chez sa marque, donc ça s'appelle Infinity Glass. En gros c'est un produit vraiment tout en un, donc on peut vraiment l'utiliser en tant que primer, comme c'est marqué, on peut l'utiliser en tant qu'highlighter, on peut l'utiliser aussi comme gloss. Donc là je vais l'utiliser en tant que primer. Je vais en mettre un petit peu sur mes doigts comme ça, et je vais venir en mettre aux endroits que je veux garder vraiment brillants. Évidemment j'en mets pas sur les zones où c'est pas trop joli quand ça brille. Je me concentre vraiment genre sur les pommettes. C'est trop beau, c'est un genre de baume en fait. Après, encore une fois, parce que moi je suis très honnête et j'aime pas dire oui achetez ci, achetez ça, machin, non. Si vous avez de la vaseline, ça le fait. Mais bon, celui-là c'est la version, on va dire, améliorée de la vaseline. Et si vous n'avez pas de vaseline, vous pouvez aussi acheter de l'homéoplasmine. C'est vraiment un produit à tout faire et en général, toutes les maquilleuses elles sont dans leur kit. J'aime bien parce que je dis vous en mettez que aux endroits où vous voulez de la brillance. J'en ai mis de partout. Donc pour le fond de teint que je vais utiliser, je vais prendre le MAC Face and Body. C'est vraiment un fond de teint super léger. Il a un effet vraiment dewy, genre vraiment il est génial pour le côté glass skin. Et je vais venir le mélanger avec un highlighter liquide, donc c'est celui de chez Dior, le Dior Backstage. Pourquoi j'utilise pas directement le fond de teint Dior Backstage? Parce que je trouve qu'il est un peu moins hydratant que le Face and Body de chez MAC.
Le Face & Body de chez Dior, il est plus adapté on va dire pour les peaux mixtes, et là en l'occurrence je veux vraiment que ça donne cet effet vraiment hydraté, comme si on n'avait pas mis de fond de teint, comme si on n'avait pas poudré. Maintenant pour un maquillage qui dure toute la journée, je pense que le Dior il est un peu mieux que le MAC parce qu'il est satiné mais il matifie quand même un petit peu, alors que celui-ci il reste vraiment brillant. Donc je vais venir mélanger dans ma main tout simplement. Et donc je mélange avec mes mains comme ça. Et je viens l'appliquer. Il est légèrement plus foncé que ma carnation, parce que j'étais bronzée quand je l'ai pris. Et j'ai plus de celui qui est un peu plus clair pour le mélanger, donc voilà. Vu qu'il est vraiment peu couvrant, vu qu'on va venir mettre de l'anti-cerne, ça va, c'est pas la mort. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne MAC. Cet anti-cerne MAC, je trouve qu'il est vraiment bien pour quand j'ai pas trop envie de le poudrer, parce qu'il sèche extrêmement vite sur la peau et il a cet effet couvrant mais pas non plus extrêmement couvrant, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup pour genre vraiment tout ce qui est make-up, no make-up, tout ce qui est teint super naturel, journée, mais quand on a quand même envie de cacher ses cernes. Moi j'ai les teintes NC42 et NC10 et je vais faire des mélanges. Donc je vais commencer par le NC42 et en plus il a cet effet vraiment, il est pas du tout épais, il est super liquide et tout. Donc je le laisse poser à peu près 30 secondes et ensuite je viens l'estomper avec un pinceau. Je trouve que le pinceau ça donne vraiment cet effet un peu translucide, et en même temps avec le pinceau je trouve qu'on gère plus l'endroit où on veut en mettre, c'est-à-dire que ça étale un petit peu moins que l'éponge. Donc moi j'aime bien quand même avoir un contour des yeux qui est quand même assez illuminé, j'aime pas quand on voit toujours mon cerne. Donc je viens mettre une deuxième couche, mais vraiment juste là où je vois que mon cerne est un peu plus foncé. Et là vraiment je tapote pour vraiment laisser la couvrance ici. Et à la fin, pour vraiment vérifier que j'ai pas de petits traits de pinceau, j'utilise l'éponge. Mais vraiment, genre vraiment très doucement. C'est juste pour qu'il y ait un résultat parfait. C'est pas vraiment pour blender, on a déjà blendé au pinceau. Je vais en mettre un petit peu ici, et un petit peu là, et un petit peu ici. Et toujours au pinceau, on vient blender. Okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling I just can't fight it. You know all the ways. Là, ensuite maintenant je vais venir utiliser mon contouring. Donc c'est le contouring Tom Ford. Je vais en mettre très peu. C'est vraiment juste pour structurer un tout petit peu. Et le pinceau que j'utilise c'est le pinceau AMS Beauty CT01. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny it. You know all the ways I like it. J'en mets un petit peu sur l'ovale du visage. C'est pas parce que c'est un truc de la skin qu'on doit se payer son double menton, hein. Et ensuite un petit peu sur le nez aussi. C'est pas un vrai contouring, hein, c'est juste histoire pour avoir un petit peu plus de relief, on va dire. Ensuite il y a une zone que j'aime beaucoup highlighter. Donc je prends mon anti-cerne le plus clair et j'en mets un petit peu ici et un petit peu là. Je viens étaler avec le pinceau d'abord. Et ensuite avec l'éponge, j'estompe le surplus. Voilà, ensuite on va mettre du blush. Donc étant donné que d'habitude j'utilise tout le temps du blush liquide et du blush crème, aujourd'hui ça va pas déroger à la règle. Étant donné que c'est un tuto glass skin, évidemment on va utiliser une texture vraiment crémeuse et pas du tout poudreuse. Je vais en utiliser deux, un qui est un petit peu plus orangé et l'autre un petit peu plus rouge. Et donc j'applique d'abord le orangé. Donc le rouge, faites gaffe, je laisse tomber d'abord sur ma main parce que j'ai l'impression qu'il marque un peu plus. On commence vraiment à avoir l'effet glass skin, genre peau vraiment healthy, peau genre je suis pas maquillée mais en fait j'ai pas mal de produits sur moi. Ensuite au niveau du highlight, donc vraiment pour avoir une peau vraiment glass skin, je sais pas combien de fois je vais dire le mot glass skin dans la vidéo mais je m'en excuse par avance. Donc le premier produit highlighter que je vais utiliser ça va être de ma palette Tom Ford. Ça fait vraiment un highlight comme si c'était une crème mais avec quelques petites particules de brillance par dessus. Franchement je l'aime beaucoup et c'est vraiment une couleur qui va à pas mal de peaux. Je l'ai déjà utilisé sur des peaux noires, sur des peaux beaucoup plus claires que la mienne. C'est vraiment un truc qui marche super bien. Je vais venir tremper mon éponge dedans comme ça et l'appliquer de partout. On va l'appliquer sur les zones qui ont besoin d'être highlightées. Ensuite pour avoir un glow qui est encore plus glowy au niveau des pommettes, je vais utiliser donc le Dior que j'ai mélangé avec le fond de teint au début. J'aime bien moi, je vous dis oh juste sur les pommettes. La meuf elle la met sur tout le côté de son visage. Ensuite pour venir fixer mon teint, je vais utiliser une poudre. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Je l'utilise pas à chacun de mes make-up parce que j'aime beaucoup cet effet pas poudré qu'elle donne. C'est la poudre de chez By Terry. C'est la hyaluronique, celle-là c'est celle qui a une teinte à l'intérieur, donc moi c'est la teinte fer.
C'est la première, la 100. Il y a aussi la teinte translucide, mais elle est vraiment très blanche et sur moi ça fait gris malheureusement. Elle a la même shade que les bananas en général. Et ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est qu'elle donne pas cet effet poudré au teint. Et par contre, voilà, elle fixe moins bien que les autres, elle fixe beaucoup moins bien que la Laura Mercier. Mais je trouve que quand on veut un teint vraiment glowy, healthy comme ça, genre je viens de dire healthy. Ok, donc je viens prendre un petit pinceau comme ça. C'est le Sigma, à la base c'est un pinceau highlighter, c'est le F03. Là vraiment je vais me concentrer que sur les endroits où je veux vraiment pas de brillance. Donc vu que c'est un tuto glass skin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on veut pas de brillance, à part là, c'est pas très joli. Autour de la bouche. Et là où j'aime pas trop la brillance non plus, c'est vraiment ici. Et donc pour finir je vais remettre le Infinity Glass. Celui-là vu qu'il a vraiment un effet un peu gras, j'en mets vraiment que sur les pommettes. Je vais mettre un petit peu d'highlighter ici parce que je trouve que y a rien de pire quand le visage est genre grave brillant et le corps tout mat. Donc pour le corps j'utilise le Dior. Sur les yeux je vais pas faire grand chose, je vais juste mettre un petit peu de bronzer crème de façon à foncer très légèrement la paupière et lui donner un petit effet glowy. Et je fais au doigt, franchement il n'y a pas besoin de prendre le pinceau. Si on veut rajouter un peu de brillance, on peut rajouter du baume. Ça fait un effet un peu plus glowy encore. Et ensuite un petit peu de mascara avant toujours le recourbe-cils parce que mes cils sont droits. Et ensuite pour ma bouche, donc je vais pas utiliser du gloss, je vais utiliser un rouge à lèvres parce que je trouve que ça fait vraiment un peu plus naturel on va dire. Et c'est vraiment mon rouge à lèvres du moment, donc c'est un Pat McGrath. Il rend un peu translucide sur la bouche. Il est trop beau. Et enfin pour finir, je vais utiliser mon petit spray que je kiffe. C'est le spray Beauty Blender. Ah oui, un truc que j'ai oublié de faire aussi, j'aime bien mettre de l'highlighter juste ici, sur les narines, comme ça. Comme ça, du coup, quand on se tourne, ça fait vraiment un effet glowy, genre de partout. Il n'y a pas que la pommette, il n'y a pas que le front qui brille, il y a aussi le nez. Voilà, on dirait que j'ai juste plongé dans un bidon d'huile, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aime trop le rendu. Bon, c'est vrai que c'est pas tellement portable pour sortir dehors parce que t'as vraiment l'impression d'avoir du gras sur ton visage. En fait, t'as l'impression d'être un beignet, tu vois, un beignet genre bien luisant. Mais en tout cas pour des photos ou genre pour l'été, vous savez quand vous êtes en vacances, vous êtes bronzé, vous avez la peau genre satinée, franchement ce make-up là c'est canon, j'aime trop. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, j'espère que le tuto vous a plu. Je sais que je suis un petit peu en retard parce que les tutos glass skin, il y en a plein sur YouTube depuis je sais pas combien de temps, mais bon c'est pas grave, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, je suis contente. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et je vous fais des gros bisous. Mouah.